L'été est à nos portes et plusieurs d'entre vous êtes certainement sur le marché pour soit vous procurer de nouvelles tentes ou remplacer la vôtre. On a eu la chance pendant notre voyage d'essayer une nouvelle tente de North Face, la Minibus 23. Donc, nous avons passé environ une semaine à l'intérieur de cette tente-là, au Nevada, et puis on en est très ravis. Elle est quand même assez petite. On pourrait l'utiliser, par exemple, pour faire de la randonnée, mais elle est beaucoup plus adaptée pour du camping de proximité, du camping de voiture. À l'intérieur, c'est très spacieux. On peut remarquer que je suis accroupi. J'ai quand même beaucoup d'espace pour la tête. J'ai pas vraiment de restriction de mouvement. On peut facilement être deux dans cette tente-là et ne pas se plier sur les pieds. Par exemple, des journées de pluie. Il y a beaucoup de petites innovations qu'on a remarquées dans la tente qui nous plaisent bien. Une de celles-ci, le rebord de la tente ici. Un peu surélevé, on se rend compte que avec une bonne tension, la gravelle, le sable, quand on rentre dans la tente, ne suivra pas. Ça va rester à l'extérieur. Donc, moins de cochonneries à l'intérieur de la tente. Autre innovation, les poches ici. On peut y mettre des trucs et y avoir accès directement de l'extérieur sans avoir à ouvrir la tente au complet. De plus, les fermetures éclairs sont glow in the dark, j'essaie de trouver la traduction, reluisent dans la nuit. Donc c'est facile, encore une fois, de trouver celle-ci dans la pénombre pour pouvoir aller faire nos besoins nocturnes. La tente est essentiellement un bas en nylon et le haut est complètement en moustiquaire. Ça fait beaucoup de ventilation. Ça, c'est pas du tout négligeable au Québec. Du fait que la condensation que l'on produit durant la nuit dans une tente qui est trop hermétique, pas assez ventilée, la condensation se dépose sur nous, sur nos vêtements, sur notre sleeping bag, ce qui rend les nuits très inconfortables. Donc, c'est à peu près impossible avec cette tente-là de vivre ça. Toute la condensation qu'on peut émettre va être soit évacuée à l'extérieur ou, dans des cas de très grande chaleur, va se déposer sur le double toit de la tente. Toujours au niveau de la ventilation, on remarque sur le double toit ici, il y a des pochettes de ventilation qui demeurent ouvertes, donc une bonne circulation d'air qui va encore une fois limiter la condensation à l'intérieur de la tente. La tente comprend deux grands vestibules, donc une pour chaque personne. On peut mettre nos sacs à dos, nos souliers de chaque côté, comme ça quand on veut sortir, on n'est pas obligé de déranger l'autre personne. C'est très pratique et aussi ça garde un maximum d'équipement à l'abri des intempéries. Donc on remarque de manière assez simple que les pôles orange vont avec les sangles orange et les pôles grises avec les pôles grises. Donc c'est acier idiot-proof en bon français. Donc quand on l'a reçu et on l'a monté, on s'est demandé pourquoi il l'appelait la Minibus 23. Un coup qu'elle a été montée, on a très bien compris qu'avec ces deux fenêtres qu'on voit très bien ici à l'avant, ça ressemble à un minibus Volkswagen des années 60. Donc, en conclusion, vous cherchez une tente pour remplacer votre vieille tente actuelle qui est complètement desséchée, ou vous voulez quelque chose qui sera 3 saisons, de très bonne qualité, où il y a vraiment un souci très marqué pour les détails, je pense que la Minibus 23 vous laissera vraiment pas tomber. C'est quelque chose de très grande qualité, solide, on a pu la tester, et comme je vous dis, encore une fois, les petits détails font toute la différence. Sur ce, bon été!